les reines de France, par exemple, accouchaient en public, non pas pour donner en pâture leur intimité, évidemment, mais pour s'assurer que, l'enfant qui était né, serait bien celui qui assurerait la continuité dynastique, qu'il n'y ait pas de substitution d'enfants. Il y a deux positions, ou du moins deux niveaux d'analyse. Ceux qui restent au simple niveau juridique et judiciaire, et ils ont raison, la charge de la preuve n'incombe pas à Brigitte Macron. Et puis, il y a ceux qui, comme moi, pensent que dans l'intérêt de la France, de mettre fin à cette rumeur en apportant une preuve massue. Les vraies voix Sud Radio. Donc je rappelle cette information, Emmanuel Macron et sa femme Brigitte vont donc présenter des photographies et des preuves scientifiques à une juridiction américaine, Philippe. Ça va loin, hein. Oui, bien sûr, mais il faut voir que c'est le couple Macron lui-même qui a changé de stratégie. Pendant un certain temps, le couple Macron, comme le suggérait Philippe, a traité ça par l'indifférence, même s'il devait toucher intimement, voire par le mépris. Parce que pour rappeler que ça existe depuis 2017. Oui, et le président, il y a quelques mois, a indiqué qu'ils avaient décidé de changer de méthode parce que c'était devenu insupportable, et donc il avait indiqué qu'ils allaient réagir judiciairement à chacune des attaques. Et ce qui se passe là, évidemment, est très humiliant pour la première dame, mais je dirais la conséquence logique de cette volonté présidentielle de ne plus laisser passer cette ignominie. Alors la question qui se pose, déjà faut voir d'où vient l'ignominie. Candace Owens, je suis allé voir quelques-uns de ses états. Alors, dirais. À la base, ça vient pas d'elle. Ça vient d'Amandine Roy et Natacha Ray, qui ont été d'ailleurs coupables en diffamation en première instance. Mais elles ont fini, Philippe, et elles ont été relaxées là au mois de juillet. Au nom de la liberté d'expression, je te trouve hallucinant parce que quand même Candace Owens, elle a dit pour parler de Josef Mengele, celui qu'on appelait à Auschwitz l'ange de la mort, quand même, qui a fait des expériences absolument... Enfin, non, c'est pas des expériences, c'est des mutilations, il n'y a pas d'autre mot, des massacres sur des jumeaux. Elle a dit que ça lui paraissait complètement absurde et que c'était de la propagande bizarre. Vous voyez un peu. Mengele qui a fui parce que sinon il aurait été... alors lui il serait passé au procès d'Auschwitz ou à Nuremberg, il aurait été pendu, il n'aurait eu que ce qu'il méritait, mais ça c'est mon point de vue. Mengele qui a fui au Brésil, qui est mort au Brésil en 79, on l'a prouvé. Vous parlez de Brigitte Macron. Non mais attendez, qu'une femme ose dire ça de Mengele. Oui, mais non, mais ça veut dire que ce n'est pas quelqu'un de sérieux. Ça veut dire que c'est même quelqu'un de particulièrement abject. Et moi, je crois que porter plainte, pourquoi pas, mais la traiter par le mépris, c'était beaucoup mieux. Ils l'ont fait. Oui, mais ils l'ont fait. Et ça n'a servi à rien. Pardon. Mais je vous en prie, il y a dans ce pays, on le sait, toute une frange de la population complotiste et qui essaye toujours de faire du mal au pays, qui est parfois d'ailleurs orchestré par des puissances étrangères. Faut oser le dire. Il y a des puissances étrangères qui essayent de déstabiliser la démocratie française et par exemple de dire que Madame Macron est un homme est un angle d'attaque. La réalité, c'est qu'il n'y a pas besoin de cet angle d'attaque pour pouvoir critiquer de manière beaucoup plus saine Macron, sa politique et son entourage. Donc je trouve que c'est totalement répréhensible d'attaquer Madame Macron. Moi je suis clair là-dessus, c'est inadmissible, c'est complètement insensé, ça fait partie de ces véhicules complotistes pour déstabiliser le pays et donc à ce titre, c'était extrêmement condamnable. Voilà, s'en prendre à cette femme, c'est de la manipulation pour essayer aussi d'atteindre évidemment le président. Vous savez, j'ai regardé les antécédents, bien entendu, Michelle Obama, pareil, elle a eu le même problème de rumeurs infondées qui prétendaient qu'elle était un homme. Hillary Clinton, la même chose. Et vous vous souvenez quand même le couple Pompidou, où on racontait... Il y avait des photos dans des parties... L'affaire Markovitch. Oui, c'était un coup monté, l'affaire Markovitch, par les adversaires de Pompidou au sein de son propre parti. Oui, c'est la rumeur, c'est un coup monté, c'est de la déstabilisation ceci étant bien sûr, Cécile, mais comme le dit très bien Luc, à partir du moment où une personnalité publique, encore plus aujourd'hui, on peut être à peu près sûr qu'à un moment donné, avec les réseaux sociaux et le complotisme qui est inhérent à certaines personnalités, on aura des choses sordides qui sortiront. Mais pas besoin d'aller chercher les politiques. Moi, je me rappelle quand j'étais enfant, on en parlait ce matin au téléphone, Cécile, la rumeur qui disait que Sheila était un homme. Oui. Alors j'ai croisé Sheila, j'ai parlé avec elle, elle est absolument
gens très sympathiques. Mais alors, si Chala est un homme, elle est un chirurgien esthétique, il mérite un prix Nobel de médecine, soit dit en passant. Ce qui est important aussi, c'est de se dire, est-ce que ça déstabilise et quelle image ça renvoie de nous, en tout cas de la France, parce que forcément, le chef de l'État et son épouse, qu'est-ce que ça peut renvoyer comme information? Mais l'objectif, c'est de déstabiliser. Vous avez parfaitement raison. Luc l'a très bien dit, c'est la continuation d'une attaque politique par d'autres moyens qui deviennent de plus en plus nauséabonds. Il faut bien voir que c'est le couple, comme vous l'avez très bien dit, qui est visé, et Brigitte Macron elle-même, peut-être à cause d'un rôle qu'elle s'était assigné, peut-être. Elle est influente. Hein. Voilà. Mais quand vous dites déstabiliser, c'est quoi? C'est cacher les informations à fort, parce que cette information, elle a tourné tellement qu'elle a masqué énormément de choses. C'est quoi en fait? Non, mais c'est abîmer l'image de la France, du président de la République. Dieu sait s'il n'a pas besoin de cela pour s'abîmer lui-même, mais c'est une réalité. Alors ceci étant, le seul argument que je peux entendre, c'est les gens qui disent mais si c'est véritablement une mascarade, et c'en est une, à ce moment-là, elle a qu'à apporter la preuve en faisant sortir du bois la personne avec qui je crois qu'elle est confondue, etc., etc. Mais de toute manière, sur la position de principe, le président, dans un premier temps, a décidé de ne pas rentrer dans cette bassesse et donc de ne pas argumenter à cet écart. Il l'a fait. Allez, on continuera dans un instant avec respectons les personnes. Pierre de Montèche qui est déjà avec nous au 0826 300 300 et qui veut réagir. Juste après, François Luluce sera avec nous. On n'y croit pas. C'est quoi aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Petit conseil. Alors, si vous envoyez un email confidentiel et un peu plus désagréable, et en plus un peu plus désagréable, pensez bien à cacher les adresses des autres. Ça peut servir. Ça peut servir, ça évitera les embouteillages. Allez, 0826 300 300, on est ensemble jusqu'à 19h30 ce soir. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h. Cécile de Ménibus, Philippe David. Et autour de cette table en face de Philippe David, Philippe Bilger bien entendu, Luc Gras, politologue. Et puis on revenait sur cette information qui est quand même assez incroyable, sur le fait que Madame Brigitte Macron sera obligée d'apporter des preuves face à la justice américaine pour bien prouver qu'elle est une femme. Et pour réagir autour de cette table, Pierre qui nous appelle de Montèche. Bonsoir Pierre. Oui. Bonsoir Pierre. Oui, bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio. Oui, merci. Moi je dis que elle fait un test ADN et puis voilà, et elle envoie tout le monde balader. Hein. Ah c'est sûr que ça c'est la reine des preuves, un test ADN. On est XX ou XY. Hein. Oui, et après, elle ne répond même plus. Et l'influenceuse américaine, ça va lui clouer le caquet au lieu de continuer à tergiverser là. Voilà. Ça va lui clouer le caquet, mais il n'empêche qu'elle a d'une certaine manière gagné, puisqu'elle oblige le couple présidentiel à donner des preuves sur une accusation ignoble. Donc on n'a pas le choix. Hein. Non mais c'est vrai, soit elle le fait, soit elle renvoie tout le monde dans ses quartiers, elle ne répond même plus et ils se présentent plus nulle part à ce sujet-là. Non, parce que ce qui est dingue, c'est que je n'ai pas l'impression que sur les réseaux sociaux, ça offusque les gens. Non, mais alors je veux dire, je crois que j'avais fait un coup de gueule la saison dernière à ce sujet quand Candace Owens avait balancé ses histoires sur Brigitte Macron. J'en avais fait un coup de gueule de mémoire. Et j'en avais plein qui avaient mis que je racontais n'importe quoi, que je savais pas de quoi je parlais. Mais moi, j'ai pas de doute que Brigitte Macron soit Brigitte Macron et que ce soit une femme. Mais vous avez plein de gens sur les réseaux sociaux qui sont quand même globalement un cloaque pour un certain nombre de personnes. Je pense qu'on est d'accord là-dessus, Cécile, qu'on est tous d'accord là-dessus, qui vous disent ça doctement. Ils n'ont pas le moindre commencement de début d'idée, mais c'est comme toutes les idées les plus abjectes sur les réseaux sociaux. Oui, mais ce qui est fou, c'est qu'on attaquerait aujourd'hui un trans d'une manière ou d'une autre en disant justifiez bien que vous êtes une femme ou un homme. Ça, tout le monde montrait au créneau. Brigitte Macron, pas de son, pas d'image. Il y a derrière tout ça, quand ça concerne le couple présidentiel, toujours une petite, un petit zeste d'opposition politique. Je crois que ce qui concerne le couple présidentiel, vous l'avez très bien dit, n'indigne pas autant
que ça devrait nous indigner. Oui, mais c'est une femme quand même, elle a une dignité. Oui, mais bien sûr. Après, non, mais c'est vrai ce que dit peu Philippe. importe. Il y a une part d'irrationnel, faut le dire. Ouais, non, mais Une part absolument. d'irrationnel. Dès que le mot Macron est lâché, vous êtes sûr que les gens vont déjà être sur leurs ergots parce que il a fait tellement d'erreurs politiques, tellement de mauvais choix depuis 2017 qu'il y a quelque chose de cette nature-là. Et excusez-moi, la dégueulasserie, c'est pas le bilan de la politique de Macron. On parlait de l'affaire Markovitch avec Pompidou. Pompidou avait un excellent bilan comme Premier ministre. Oui, mais c'est pas pareil. Oui. Ah bah si, c'est toujours de la rumeur dégueulasse qui sort sur la femme d'un homme d'État. Mais ce qui, je dirais là, c'est la continuation aussi de tout ce qu'on a dit depuis le début, à partir de cette différence d'âge dans le couple présidentiel. C'est la continuation en plus dégradée. Vous le dites très bien. Ils ne sont jamais sortis de cela profondément. Mais c'est vrai que c'est un autre angle d'attaque, la différence d'âge. Mais pour dire les choses, faut quand même savoir que les réseaux sociaux sont un vecteur important aujourd'hui d'information, mais de post-information. Et en fait, les réseaux sociaux, ce n'est pas la France. Non, mais ce n'est pas le peuple de France. Désolé, Philippe Bilger, vous disiez que ça n'avait rien à voir, mais l'affaire Markovitch, ça a beaucoup à voir avec cette histoire. Parce que vous mouillez quelqu'un. Non, mais on peut reprendre toutes les affaires dans les années précédentes. Non, mais celle-là, c'est quand même quelqu'un. Alors là, Macron, il est déjà président. Ça visait Pompidou avant qu'il soit candidat à la présidentielle, rappelez-vous bien. Et Pompidou, on a toujours voulu à De Gaulle de ne pas l'avoir soutenu dès le départ. Mais là, on savait, c'est une opposition politique. Des gens ont mis en place cette chose, ont prétendu qu'elle assistait. Mais moi, j'ai juste un truc, pardon, de revenir sur ça. Où sont les féministes ? Où sont toutes ces... Ils sont jamais là quand il y a des causes. La cause de la femme n'est jamais défendue par les féministes. Ça se sait. Regardez les femmes. Attendez, en Afghanistan, les pauvres femmes, en Iran, etc. On ne les entend jamais. Non, mais ce qui est parfaitement insupportable dans l'affaire de cette Brigitte Macron, c'est que ça porte atteinte à son identité même. Ça vient bien au-delà des partis de jambes en l'air. C'est vraiment la personne même de Brigitte Macron qui est atteinte. Donc on peut ne pas avoir aucune sympathie pour cette personne. Le fait qu'on l'attaque de cette manière-là, c'est totalement dégradant au niveau humain. Alors moi, il y a une question que je me pose, c'est au niveau judiciaire, c'est que Candace Owens a déjà dit que ses boîtes de production n'étaient pas dans le Delaware, mais a priori elle avait tenu les propos dans le Delaware. Aux États-Unis, où pour des choses très vénielles, on peut prendre des millions de dollars de dommages et intérêts, je pense que le couple Macron a les moyens de se payer de très bons avocats de l'autre côté de l'Atlantique. J'attends de voir la condamnation que va prendre Candace Owens. Parce qu'à mon avis, vu la gravité des propos, la gravité de la rumeur, et surtout qui elle vise, la femme d'un chef d'État théoriquement ami des États-Unis. La France a jamais été en guerre avec les États-Unis, si je ne m'abuse, et on est dans les mêmes alliances, l'Alliance Atlantique, etc. Je me demande quelle va être la décision de la justice américaine. Et ben justement, on va attendre. Et puis, j'espère qu'en tout cas, ça mettra fin à cette rumeur absurde, totalement absurde. Et même si c'était le cas, ça ne nous regarde pas dans l'absolu. Voilà. Ça ne nous regarde pas, non. Tout de suite, on n'y croit pas.